Salut, salut, enfants de Dieu, chers chrétiens, chers chrétiennes, chers auditeurs, chères auditrices à travers le monde. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je suis votre serviteur Allemand Adjei de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Et en ce matin, le Seigneur m'a donné encore un message afin que tous ensemble nous puissions être bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je glorifie ton Saint-Nom, car tu es celui-là qui est digne d'être glorifié en ce jour. Je te recommande ce moment, Père, et que le message qui sortira en ce matin puisse changer les vies, puisse bénir les vies, afin que ces vies éternelles de gloire puissent te glorifier davantage. À toi seul la gloire, l'élévation, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous prenons notre Bible et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13 du verset 8 à 14. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13 verset 8 à 14. 1 Samuel chapitre 13 verset 8 à 14. Je lis rapidement la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 13 verset 8 à 14. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Samuel sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre comme moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel t'a choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de l'enseignement de ce matin, c'est seul Dieu est indispensable. Seul Dieu est indispensable. Seul Dieu est indispensable. Seul Dieu est irremplaçable. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. Nous avons vu combien de fois, comment est-ce que Saül a désobéi à la voix de Dieu. Saül qui n'était pas censé offrir des holocaustes à Dieu, parce que cela c'était le rôle des sacrificateurs. Mais puisque Samuel tardait, il a décidé lui-même de se faire passer pour un sacrificateur. Et la Bible déclare qu'il a désobéi à Dieu, parce que il avait le rôle des sacrificateurs et le rôle des rois à part. Un roi n'était pas censé faire l'œuvre des sacrificateurs. Et Saül a fait l'œuvre des sacrificateurs. Et la Bible déclare qu'il a désobéi à Dieu. Lui-même déclare qu'il s'est fait violence. Il a désobéi à Dieu. À cause de quoi? Du regard des gens. Parce que les gens commençaient à l'abandonner. Lui-même a décidé de se faire violence en se faisant passer par un sacrificateur, en offrant des holocaustes. Il a décidé de œuvrer comme Samuel. Et la Bible déclare qu'il a désobéi à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, soyons fidèles à Dieu, car nous ne sommes pas indispensables ni irremplaçables dans son œuvre. Je vois beaucoup de personnes, lorsque ces personnes ont beaucoup de grâce, ces personnes se voient au-dessus de tout. Lorsque ces personnes sont utilisées par Dieu, ces personnes se voient au-dessus de tout. Lorsque ces personnes sont beaucoup graciées par Dieu, ces personnes se voient au-dessus de tout. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu nous utilise puissamment, lorsque nous avons beaucoup de grâce, faisons très très attention.
car nous ne sommes pas indispensables ni irremplaçables. S'il y a Saül, c'est qu'il y a David. Et disons-nous toujours que si nous sommes là, Dieu a toujours des personnes auprès de lui qui peuvent mieux nous remplacer. Donc faisons très attention dans l'œuvre de Dieu. Je vois beaucoup de chanteurs qui chantent très bien, des chanteurs de l'Éternel qui chantent très bien, mais ces personnes, la plupart de ces personnes n'ont pas une bonne vie. La plupart de ces personnes se contentent seulement à chanter et à chanter, à chanter. Ces personnes ont beaucoup de grâce lorsqu'elles chantent, elles ont le don de chanter, elles chantent très bien, mais leur vie de prière n'est pas ça. Ces personnes souvent ont une mauvaise vie et ces personnes continuent toujours. Pourquoi? Parce qu'il a la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a remplacé Saül par David, qui a été l'homme selon le désir de son cœur. Et bien aimés frères et sœurs, nous devons mieux nous appliquer à l'œuvre à laquelle Dieu nous confie. Car si nous faisons cela très mal, il est possible que Dieu puisse nous remplacer à quelqu'un qui saura mieux le faire. Car la Bible déclare, on en donnera, on arrachera à celui qui ne produit pas et on donnera à celui qui... On arrachera à celui qui n'en a pas et on en donnera à celui qui a. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé de pouvoir mieux et très bien servir Dieu, car nous ne sommes pas irremplaçables ni indispensables. Je vois encore des chrétiens, des intercesseurs, lorsque Dieu les utilise puissamment dans l'intercession, dans la vie chrétienne, ces personnes deviennent orgueilleuses. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi devenir orgueilleux? Lorsque nous devenons orgueilleux, tu ne fais que limiter la main de Dieu, car la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a remplacé Saül par David. Là où tu es, il y a un David à côté de toi. Tu ne fais pas attention, Dieu te le remplacera par lui. Tu ne travailles pas bien, tu te laisses envahir par l'orgueil, Dieu te remplacera par lui. Nous devons toujours garder notre bonne nature. Nous devons toujours être fidèles à Dieu. Nous devons toujours marcher dans la sincérité, dans la fidélité envers Dieu. Il y a des personnes même qui sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs, mais qui ont une mauvaise vie, qui vivent dans l'orgueil lorsque Dieu les utilise puissamment, qui commencent à se donner des noms. Bien-aimés frères et sœurs, faisons très attention. Lorsque Dieu nous utilise puissamment, nous ne faisons pas n'importe quelle chose. Je vois des personnes qui vivent dans le péché et qui disent « Oh, j'ai une grande grâce, j'ai une grande grâce. » Même lorsque je vis dans le péché, la puissance de Dieu continue à se manifester. Bien aimé, c'est une erreur très grave. Lorsque tu vis dans le péché et que la puissance de Dieu continue à se manifester, c'est une grande erreur. Car tu finiras très mal. L'huile, pour que l'huile s'en va, elle tarde. Lorsqu'on coupe du bois frais, pour que ça devienne sec, ça prend du temps, mais ça finit par sécher. Bien aimés frères et sœurs, il est dans même de la puissance de Dieu. Lorsqu'elle ne supporte pas le péché, mais lorsque le péché vient, pour un temps, elle est là, mais elle finira par partir. L'onction finira par partir. La puissance de Dieu finira par partir. Et bien aimés frères et sœurs, faisons très attention. Car nous sommes des Saül. Et auprès de nous, il y a les David qui sont là. Et si nous ne faisons pas attention, nous ne prenons pas garde de la grâce que Dieu nous fait, de l'onction que nous avons, bien aimés frères et sœurs, nous passerons à côté et nous serons remplacés par des David qui marcheront dans la crainte de Dieu et qui seront fidèles à Dieu en travaillant plus mieux que nous.
plus mieux que nous. Je vois encore des hommes de Dieu qui en veulent au ministère de beaucoup de personnes, de leurs camarades hommes de Dieu, de leurs collègues hommes de Dieu. Lorsque le ministère prophétique prend de l'ampleur, je vois des gens quitter leur ministère pastoral, quitter leur ministère doctoral, quitter leur ministère d'évangéliste et devenir des prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, je crois bien que Dieu, il est possible que Dieu puisse te faire travailler pour un temps en tant qu'évangéliste et t'appelle en tant que pasteur ou en tant que prophète. Mais je vois beaucoup de personnes qui commettent des erreurs. Lorsque le ministère prophétique prend de l'ampleur ou le ministère d'évangéliste prend de l'ampleur, deviennent tous des évangélistes, deviennent tous des prophètes, alors que Dieu peut-être peuvent les appeler en tant que pasteur, peuvent les appeler en tant que docteur, peuvent les appeler en tant qu'apôtre, mais laisse cela et deviennent tous des prophètes. Bien aimé, c'est une erreur. C'est une erreur. Lorsque nous voulons devenir tous, nous voulons œuvrer tous dans un ministère, c'est une erreur. Car Dieu nous a appelés d'autres en tant que pasteur, appelés d'autres en tant que prophète, appelés d'autres en tant qu'évangéliste, appelés d'autres en tant qu'apôtre, en tant que docteur. Et bien aimés frères et sœurs, nous devons faire très très attention. Car quitter sa fonction pour œuvrer dans une autre fonction sans la permission de Dieu est une grande erreur. Est une grande erreur. Et c'est l'erreur qu'a commis Saül. Il a quitté sa fonction royale pour œuvrer dans la fonction de la sacrificature, comme un sacrificateur. Et la Bible déclare que Dieu a vu cela en horreur. Ça a été un péché commis par Saül. Et c'est ce qui lui a fait perdre sa royauté. Dieu a divisé la royauté et a donné à un autre David qui a mieux géré que Saül, qui a su mieux gérer que Saül. Bien-aimés frères et sœurs, faisons très très attention. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je prie que Dieu puisse nous donner la force de pouvoir vivre dans sa crainte, de pouvoir être fidèle à lui, afin que nous puissions marcher dans sa parole, nous puissions être des serviteurs agréables au devant de sa face. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Alban Michel Adjei, de la Côte d'Ivoire, précisément d'Abidjan. Contact plus 225 40 45 99 10. Que Dieu nous bénisse abondamment.